Hello la famille, bonjour et bienvenue. Je partage avec vous l'audio de Wilfried Okumba, Kamikato Lénine Dandjogo. Il invite les Gabonais de la diaspora, les pro-Olingi, au Trocadéro le 19 de ce mois, donc le 19 juillet au Trocadéro, pour faire du tapage comme il a dit. Et je vous laisse écouter. Likez, commentez et partagez si vous voulez. Merci. À bientôt. Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est présentement 15h02 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 juillet 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamikato Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je vais m'adresser très respectueusement à la diaspora gabonaise dans son ensemble et aux Gabonais qui sont restés sur place au pays. Chers sœurs et frères de la diaspora, veuillez me recevoir chaud. Chers sœurs et frères, l'heure est grave. Notre pays vit depuis quelques jours un plan de déstabilisation de nos institutions et une campagne de dénigrement sans fondement est menée contre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pour cela qu'en ma qualité de supporter, le soutien inconditionnel de Brice Clotaire Oligui Nguema, je me permets de m'adresser aux Gabonais de la diaspora, ceux-là qui, comme moi, ont compris la nécessité de soutenir M. Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la campagne présidentielle du 12 avril 2025. Et ensemble, nous l'avons plébiscité d'un score hautement honorable de plus de 70%. Chers frères, dans la vie de tous les jours, aucune personne n'est parfaite. Mais je trouverais comme excuse pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour les casses qu'il y a eu à Libreville, puisque nos ennemis chaffent sur les difficultés des Gabonais. Si nous avons quitté le pays, si nous sommes rendus dans les autres pays, dans l'Hexagone, et que nous sommes aujourd'hui considérés comme les Gabonais de la diaspora, c'est parce que nous cherchions le développement. Là, il fait beau vivre. Et je pense que en France, nous avons eu beaucoup de facilité par la langue et par autre chose. Mais, chers frères et sœurs de la diaspora, il y a un complot contre la haute sûreté de l'État. Brice Clotaire Oligui Nguema est visé par une tentative de déstabilisation. D'ailleurs, certaines dates sont même avancées. On parle d'octobre ou de novembre 2025 qu'ils vont nettoyer. Chers frères du Gabon et chères sœurs, nous tous, nous savons d'où nous venons. Au-delà de certains présenteurs, au-delà de certains manquements, je ne pense pas que nous allons encore donner la possibilité aux Bongo et à leurs associés. Nous avons vu comment Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, nous ont embastillés. Je prendrai le cas de Bertrand Zibia Abebe qui a été mis dans les faux sceptiques. Aujourd'hui, les gens crient à l'état de droit. Nous avons vu notre jeune compatriote qui est tombé sous les balles du régime dictatorial d'Ali Bongo Ondimba à la personne de Mouloubeka. Nous avons vu comment nous avons rejeté Ali Bongo en 2016, comment il est arrivé bombarder le QG. Et d'ailleurs, plusieurs activistes aujourd'hui qui prennent le parti de la famille Bongo sont dans l'ingratitude et dans la mauvaise foi. Parce que leur présence sur le territoire français est due simplement à la méchanceté d'Ali Bongo Ondimba, de son épouse et de leur fils. Ils avaient installé un système de prédation sans fin. En m'adressant à vous, nous devons rester les mêmes, nous devons rester soudés. Et c'est pour cela que j'en appelle à votre responsabilité. Oui, il y a eu des erreurs depuis la prise de pouvoir officielle du président Oligui Nguema, mais qui ne se trompe pas dans sa vie. Lorsqu'on perdure dans l'erreur, c'est qu'on fait exprès. Je suis convaincu, comme plusieurs d'entre vous, que dans les jours à venir, il prendra les bonnes décisions. C'est pour cela que j'invite chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, à se joindre à nous le 19 juillet prochain, le samedi 19 juillet prochain, pour organiser un sitting grandeur nature au Trocadéro, pour dénoncer ce complot contre le Gabon et contre son président. Et puis, même si les choses se sont passées comme il le raconte comme ça, mais il faut reconnaître à M. Brice Clotaire Oligui Nguema sa générosité légendaire. Si Ali Bongo aujourd'hui n'est pas au pays où, si je savais, c'est-à-dire décédé ou tué, ou si Sylvia n'a pas été ambassadée ou tuée, c'est seulement par la reconnaissance que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a envers feu le grand maître, Omar Bongo Ondimba. Nous qui venons du Togo, sachez que nous n'étions pas les plus méritants. Mais le président Bongo nous a donné des facilités. Et c'est à cause de ça que chaque jour, nous devons nous rendre la monnaie de notre pièce. Maintenant que la situation est devenue explosive, il me plaît ici de solliciter de chacun d'entre vous dans la diaspora, d'ouvrir les yeux, de ne pas se laisser manipuler
par une certaine opinion. Parce que, en fait, toutes les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le complot est à l'intérieur même du palais présidentiel. Le complot est à Libreville, au sein de nos forces de sécurité. Ma petite enquête, vrai ou faux, lors de sa prise de pouvoir, le président Olivier Nguema aurait promis, je dis bien aurait, je ne confirme pas, aux militaires plus de 3 millions de francs CFA de primes qui malheureusement jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas été payés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas à quel moment il l'a dit, mais c'est ça le mieux cornien. Mes chers sœurs et chers frères de forces de sécurité, vous avez posé un acte inoubliable pour le peuple conquérant du Gabon. Nous avons souffert sous une dictature. Nous avons été bâillonnés dans notre propre pays. Nous avons donné la possibilité de parler. Mais je ne pense pas que pour un oui ou pour un non, vous soyez à vous mettre du côté de ceux-là qui nous ont clochardisés, qui nous ont livré à notre plus simple expression. Je dis tous ceux qui ont les velléités de vouloir l'attenter à la vie du chef de l'État, son excellence M. Brice Olivier Nguema, ou de son gouvernement, je vous prierai sincèrement d'abandonner ce plan diabolique. Quant à la famille Bongo, Ali Bongo Ndimba, nous savons tous que c'était un sujet nigérian. À l'époque, nous parlions, nous nous sommes défoncés pour prouver à la face du monde que Mme Joséphine Kama n'a jamais mis cet enfant au monde. À l'exercice du pouvoir, nous avons vu comment il a clochardisé toute la population gabonaise. Il n'a travaillé qu'avec ceux-là qu'on appelle les étrangers. Mais le maître grand maître nous a toujours appris que lorsqu'un étranger nous apporte sa force de travail, en retour apporter-lui votre amitié. Et c'est ce que nous avons passé le temps à faire. Malheureusement, c'était le pillage systématique. Les Gabonais n'avaient plus voix au chapitre. Mais comment du jour au lendemain, nous pouvons nous mettre derrière nos boulots? Aux activistes qui se lancent dans cette basse personne, c'est de déstabiliser leur propre pays. Je dirais tout simplement que les mallettes ou l'argent qui vous est servi, c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable. Prenez, mangez, mais ne rentrez pas dans une cabale médiatique contre le président de la République. J'aurais aimé que vous preniez le parti d'un nouvel opposant, celui qui ne nous a jamais fait de mal, mais aujourd'hui, au nom de la justice, au nom des intérêts égoïstes, vous êtes rentré de plein pied dans la déstabilisation extérieure et intérieure du pays. Et vous savez que je sais qu'il y a un plan. Il y a un plan pour assassiner, je pèse bien mes mots, pour assassiner le président de la République. Quant à la France, celle qui nous héberge, à notre mère patrie, les Gabonais n'ont aucun problème avec la France. Le problème du président Olivier Nguema aujourd'hui, s'il devait payer, c'est peut-être son courage de vouloir diversifier l'économie gabonaise en introduisant d'autres partenaires. Mais nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas égoïstes contre certains pays du Sahel qui ont tourné complètement le dos à la France en oubliant que dans nos moments difficiles, la France était toujours là. Si le président Brice Olivier Nguema aujourd'hui fait l'objet d'une cabale médiatique, c'est seulement à cause de 2 projets de loi ou de 2 décisions importantes, à savoir la transformation du manganèse gabonais sur place et notamment la révision de l'accord avec l'UE en matière de pêche. Nous sommes appelés toujours à vivre ensemble, le peuple français et le peuple gabonais. Nous avons été colonisés par vous. Nous avons été éduqués par vous. Nous ne pouvons pas avoir de problème avec vous. Mais ce que nous demandons, c'est qu'aujourd'hui, notre économie est complètement en lambeaux. Le taux de chômage devient de plus en plus élevé. La prostitution a atteint un degré insupportable. La clochardisation, n'en parlons plus. Le Gabonais mange désormais à la décharge de Migoulé. Nous n'avons pas jeté Eramet dehors. Bien au contraire, nous sollicitons Eramet que cette entreprise puisse nous aider dans les zones de la communauté à pouvoir transformer le manganèse sur place. Parce que nous savons que la vieille mamie ne prépare toujours la bonne sauce. C'est ça la pure réalité. Il n'y a aucun problème entre l'État gabonais et l'État français. Nous ne vous avons jamais tourné le dos. Et sachez aussi que notre président est jeune. Il a 50 ans, il n'a pas d'expérience politique. Il est à l'école de la vie. Et il peut aussi arriver qu'il fasse des erreurs. Et que ne prenez pas ces erreurs au premier degré. Il va falloir certainement mettre de l'eau dans votre vin. Mais je sais que certains états-majors français ou certains hauts militaires français qui ont été très amis à la famille du Bongo ont commencé à mettre à la disposition du pouvoir déchu, mettre à leur disposition leurs relations. Mais pourquoi déstabiliser un pays où il fait bon vivre? Je m'arrête par là tout en espérant que la diaspora et le peuple gabonais, ceux de nos parents qui sont restés au Gabon, vous devez redoubler de vigilance. Aux forces de sécurité, votre unité et votre vigilance sauvera notre pays. Je donne rendez-vous à tous ceux-là ou celles-là qui ont soutenu Brice Olivier Nguema le 12 avril, de se joindre à nous le 19 avril prochain, pour qu'ensemble,
nous nous opposions à la déstabilisation de notre pays. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okoumba Kamitatou Lénine Ndandjogo. Je vous remercie.